Quand vous voyez des enfants, ils pleurent dans les rues, dans les caniveaux, voiture les points, soit on coupe les têtes dans les coins bizarres. Vous pensez que Dieu, si l'enfant est obéissant à sa mère ou à son père, vous pensez que Dieu va permettre à ce que ces problèmes arrivent à ses enfants? Non, papa. Parce que la Bible, Dieu respecte sa parole. Amen. Vas-y. Oui, vas-y. Éphésiens 6, 1 jusqu'à 2. Éphésiens 6, à partir du verset 1. Vas-y. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est normal. Honore ton père. Honore ton père. Et ta mère. Honore ta mère. Continue mon fils. Afin que tu sois heureux. Tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Et que ta vie se prolonge longtemps. Sur la terre. Et avec toi. On voit des enfants qui n'ont même pas 40 ans, ils meurent. Des enfants qui n'ont même pas 45 ans, ils meurent. Ils ont des maladies de vieillesse. Parce qu'ils sont confrontés. Ils sont impolis. Amen. C'est pas parce que lui, c'est pas ma maman. Celle-là, elle m'a pas mis au monde. Donc, je ne vais pas la respecter. Moi, je respecte ma maman. Toi, tu vas penser ça là, tu es maudit. Yes. Tu vas aller où? Elle s'est dit non, il a poursuivi mes études. C'est quelle étude t'as poursuivi? C'est l'étude de l'impolitesse là-bas. Il a poursuivi mes études, il a réussi. Tu as réussi ou tu ne peux plus réussir. Ta réussite dépend du respect que tu apportes à tes parents. Amen. Non, je ne peux pas le respecter parce qu'il n'est pas celui ou celle qui m'a mis au monde. Mais il a des enfants comme toi à la maison. Yes, vérité. Donc si tu ne le respectes pas là, tu es maudit. Pourquoi les gens disent regardez l'enfant, il est mal éduqué, un enfant effronté. On te maudit comme ça. Non, il n'est pas ma maman, il ne peut pas me maudire. Tout ce qu'il va dire, c'est zéro. Il peut te maudire. Et puis ça va prendre 100% validation. Parce que ceux à qui Dieu a donné l'autorisation de maudire, ce sont ceux qui engendrent des fils et des filles. Amen. Si toi qui n'as pas encore connu l'enfantement, la douleur de ce qu'on appelle enfant, tu n'as pas le droit de maudire parce que tu n'es pas un père ni un père. Tu vas maudire qui? C'est celui qui a le courant d'être père, c'est celui qui maudit. Amen. Mais toi, tu n'as pas l'autorisation, tu n'as pas encore reçu l'autorité. Alors pour avoir l'autorisation de maudire, la Bible quoi? Le thème c'est quoi? La malédiction liée parentale. Parentale, non, la malédiction, le thème c'est quoi? La malédiction d'autorité. Amen. La malédiction d'autorité. Donc si tu as une autorité, c'est là que tu peux maudire. Mais pour avoir une autorité, il faut remplir les conditions. Amen. Et pour remplir les conditions, il faut engendrer. Yes. Mais toi, tu n'as pas encore engendré, ta bouche est maudite, tu maudis qui? C'est pas qui est maudit. On maudit lorsqu'on arrive à procréer. Amen. On maudit lorsqu'on arrive à connaître l'enfantement. On maudit lorsqu'on arrive à engendrer des filles et des filles. Mais toi, tu n'as pas encore engendré, tu cherches à maudire. Tu as maudit qui? C'est pas enfant de gens à maudire parce que Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. C'est lorsque tu apprends à connaître que la douleur de l'enfantement, je l'ai connue. Donc je ne permettrai pas qu'une fille soit une fille me manque de respect. Amen. Et puis je vais maudire. C'est comme ça. Donc si tu dois maudire, il faudrait que tu aies le ticket des parents. Tu n'as pas connu enfant, tu n'as pas fait enfant, tu as maudit. C'est l'enfant de qui t'a maudit. Yes. Et quand ta femme t'a commencé à maudire. Un enfant qui sort et qui se moque des grandes personnes et qui est frappé, qui est poli, il est maudit. En d'autres termes, il dit il est maudit. C'est un maudit. Qui comprend? Amen. Donc quand vous avez des enfants, éduquez-les bien. Alléluia. Éduquez très bien vos enfants. Yes. Qu'ils marchent selon ton exemple. C'est pourquoi la Bible dit soyez les imitateurs de Christ. Yes. Christ n'est pas impoli. Vérité. Christ n'engendre pas des fils et des filles de la rébellion. Qui comprend? Amen. Quelqu'un qui veut grandir, qui veut aller loin, qui veut réussir dans ce milieu, doit Alléluia. respecter. Regardez les vieux au village. Quand ils voient un 27, verset 16. on s'était tous debout. Deutéronome 27, verset 16. Et vas-y. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Ah, c'est pas un mot. Vas-y. Et tout le peuple dira Amen. Ça, ça y est. Dis à quelqu'un, tu as compris? Touche quelqu'un, dis est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Mon fils, on va comprendre. Deutéronome 27, verset 16. Vas-y. Maudit soit celui qui méprise
son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Voilà. Ça veut dire, Dieu dit, maudit. Je maudis tout enfant qui méprise, qui apporte la désobéissance dans le cœur, qui n'apporte pas la joie dans le cœur de son parent. Et tous mes fils et mes filles vont dire c'est juste, c'est normal. Qui a compris? Amen. On ne dit pas ça. Maman n'a plus le temps. Elle va quitter chez elle, elle va me commander chez moi à la maison. Je ne peux pas accepter ça. Avant ça. Elle est vieille. Elle a fini sa vie. Donc elle ne peut pas venir me commander ici. Et puis elle demande à son chéri, combien de ans? Et puis là aussi le père ça et tout, ouais, c'est vrai. Il dit oui, la vie n'a même pas trop sur les gens. Elle baisse ça comme ça. Même si tu as fondé 2 foyers. Amen. Même si tu ne peux pas avoir 2 foyers, et à gauche et à droite. Ta maman, une fois qu'elle se tient devant toi là. Vous ne voyez pas, comment on appelle ça? Nos frères Musulmans. Pas musulmans. Anango. Quand ils voient les parents venir de loin, il faut quoi? Papa, un cas, non? Le vieux va rester en train de le bénir. C'est pas ça? Amen. On dit qu'il y a les grands magasins ici à votre maison. C'était C'est pas les Anango? Amen. Vous voyez combien de magasins? Parce que l'Ivoirien, sa bouche là, c'est pour humilier les gens, c'est pour insulter les gens. Lui où il y a brûle là, c'est là-bas il est. Mais les étrangers ont conquéri toute la planète. Parce que le ticket du parent, il la donne. Amen. Mais nous, on voit nos papas en train de venir. Nous sommes nos mamans en train de venir la taper sur le marché, c'est sa tête. La femme en train de souffrir sur le soleil, en train de suer. Elle voit sa maman, elle sort du marché. Elle est assise devant la porte de rire, c'est comme ça. Sa bouche en un sourire misérable. Au lieu d'aller prendre le sol du marché de sa maman, là, elle tire sa bouche dans le lance-pierre.